Pas du tout surprenant, mais plaisant quand même. On a enfin l'officialisation et on est content de l'avoir. John Jones contre Stipe Miocic, c'est validé, c'est confirmé pour l'UFC 309. Ce sera dans tout pile 2 mois au Madison Square Garden. On va juste donner notre ressenti après l'intro avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Ok, bon, c'est officiel. On s'y attendait. Ça faisait longtemps qu'on disait. Déjà sur le combat, on savait que ça allait être Jones contre Stipe, et ça fait, je pense, 3-4 mois qu'on parlait du Madison Square Garden. C'est officiel, ça fait plaisir. La division poids lourd va pouvoir un peu se déboucher. Ouais, je crois que c'est ça, exactement. On l'attendait ce combat-là. J'ai presque envie de dire vivement qu'il passe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, en étant un petit peu plus sérieux, ouais, vivement qu'il passe, mais j'aimerais quand même pour savoir un petit peu l'avenir pour Jones, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il nous laisse un peu dans le flou? Est-ce qu'il va continuer après? Est-ce que c'est son dernier combat? Enfin, J'avoue que je serais déçu que ce soit son dernier. Je pense que ça part dans cette direction-là. Mais je suis un des plus grands fans de Stipe Miocic. Je le vois pas comme un gros challenge à non. cause des facteurs X. Le prime de Stipe Miocic aurait été un très bon combat contre John Jones. Mm. Un Stipe Miocic qui n'a plus combattu depuis longtemps, qui n'a plus gagné depuis encore plus longtemps, qui est âgé, qui a son âge, qui a son kilométrage, qui a été dans des combats Mm. durs ou même dans ses victoires, il prend des knocks, etc., etc. Voilà, les facteurs X pour moi dans ce combat pèsent très très lourd, et je préfère avoir un, ouais, j'espère avoir un John Jones dans un combat où je me pose vraiment la question. Avant qu'il prenne sa retraite, j'ai vraiment envie d'avoir ce combat où je me dis, ok, là, il a un gros challenge. Par exemple, Thomas Spinal. Ouais, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Moi, je t'avoue que ce combat, ben, il a trop tardé. Et donc, comme toute chose, hein, quand ça tarde trop, bah, à un moment donné, tu te dis, ouais, voilà quoi. T'es pas très emballé, tu vois. Maintenant, si on a des images, on voit John Jones qui se prépare, qui commence à être vraiment en bon état, entre guillemets, avec un potentiel combat contre Aspinal, oui, d'office, ça va m'intéresser. Ouais. Mais pour moi, il n'y a rien de sûr, hein. Il y a quoi? Il y a encore 2 mois, il était dans une histoire avec les agents de contrôle, tu vois, antidopage, là. Ouais. Euh, Tu vois, que je sais pas ce qu'il faisait, mais bon, ça pose question, quoi. Ça pose question. Ouais, avec John Jones, quand t'as un combat signé, t'es jamais sûr qu'il arrive jusqu'à la cage, Mhm. même la veille. Hein. Même la veille, on se rappelle évidemment de l'UFC 200 où le combat a été annulé pendant la Fight Week et c'est Anderson Silva qui a dû sauver un peu le combat contre Daniel Cormier. Euh, Et ici, en plus, tu as ce truc, j'ai aussi besoin de voir Stipe Miocic à l'entraînement pour me motiver à voir ce combat parce que les dernières images que j'ai vues de lui, c'était pas exceptionnel. Après, on a toujours Mhm. cet argument de tu montres ce que tu veux, il peut peut-être jouer Ouais, bien avec sûr, ça, hein. etc., Ouais. etc. Mais voilà, moi, j'ai quand même un doute. Il a quel âge là? 41, 42, un truc comme ça. Et Stipe. ouais. Hmm. Et je comprends du côté de 42, ouais. l'UFC, ouais, je comprends cet argument GOAT contre GOAT poids lourd. Alors, c'est comme ça qu'ils vont le vendre. Hein. J'ai pas envie qu'on rentre dans ce débat maintenant parce que ouais, ce sont toujours des débats ultra ouverts, mais c'est comme ça Mhm. que l'UFC va le vendre et je comprends l'argument marketing. Je, ouais, pour l'instant, j'ai du mal à me motiver avec ce combat. Ouais. Je suis content qu'il soit officiel parce que, comme tu l'as dit, on a hâte qu'il soit passé, surtout pour voir ce que Mhm. ça va déboucher sur la suite. L'espoir que j'ai, c'est d'avoir quand même un Stipe Miocic dans un bon état de forme et un John Jones qui aborde ce combat avec un mindset de c'est pas mon dernier. Il faut que je me prépare très bien pour celui-ci parce que celui d'après, j'aurai encore un autre challenge en Thomas Spinal. Ça, c'est mon utopie. Pour Stipe Miocic, tu parles, toi? Ou pour Non, non, Jones? Jones, Toi, Jones. Ah, Je- Jones. Ah, oui. pour moi, Stipe Miocic, il va venir avec un mindset de dingue. Oui. C'est mon combat retour. J'ai Mhm. l'opportunité de récupérer ma ceinture. Si je le fais, c'est Ça. historique. Si je le fais, je Mhm. suis enfin, je bats John Jones, je bats celui qu'on considère comme le GOAT. Les enjeux sont énormissimes pour lui. Pour Pour, pour, Jones, ouais, pour Jones, je pense que même il ne prévoit pas de combattre après, je pense qu'il arrivera très bien préparé, comme il l'a fait
sur Contre son Cyril. dernier combat face à Cyril. Donc ça, j'ai aucun doute. Il ne laissera pas de place au hasard, il ne laissera pas de place à la chance, il va arriver très bien préparé, le game plan, tout ce qu'il faut, et chercher à l'emporter avec la manière. Ouais, mais c'est le problème, c'est qu'on n'est pas dans sa tête. Donc même s'il nous fait une prestation incroyable, il va peut-être après dire, bon bah voilà, c'est bon, j'ai fait le tour de la Ouais, question, je suis le GOAT, c'était mon objectif de carrière, je posais les gants, tu vois. bien sûr. Je crois que la probabilité est plus élevée de le voir poser les gants après une victoire contre Stipe que de le voir continuer. Ah ouais, ouais, ouais. Donc pour l'histoire, c'est un peu le combat qui est à faire, mais qui nous intéresse pas sur le temps présent, tu vois. Ouais, C'est sa et legacy, c'est peut-être la legacy pour l'UFC d'avoir tout un narratif autour de ça, même dans un siècle ou deux, tu vois. Mais c'est au-delà de ça. ouais. Par contre, j'ai Voilà. un seul contre-argument, c'est que euh, aujourd'hui, j'arrive pas à me motiver pour ce combat, malgré que je surkiffe les deux combattants dans la cage, je Hmm, précise. Stipe Miocic, je le surkiffe aussi en dehors de la cage. On aura compris ce que je veux dire par, par hmm. ça. Le truc, c'est que quand l'un et l'autre combat, il y a toujours, je sais pas, moi je ressens une énergie pendant les walkouts. Il y a Ouais. une aura, il y a un truc, c'est ok, c'est un combat de John Jones. C'est un moment Hmm, du hmm. MMA. Et Stipe Miocic, il y a cette intensité. Chaque fois qu'il rentre dans la cage, moi quand je pense à Stipe Miocic, je pense à ses célébrations après sa victoire contre Verdum où il sort de la cage, il va chez ses coachs et il dit I'm the champ. Ou quand il bat Alistair Overeem qui monte sur la cage et c'était dans l'Ohio, là d'où il vient et qui gueule OH. Il y a cette intensité et ça me donne des frissons rien que d'en parler. Donc j'arriverai à me hype pour le combat, mais ce sera pendant les walkouts, je pense. Je pense que pendant les walkouts, il y aura vraiment cette énergie de gros combat, tu vois, de combat d'histoire, malgré tous les astérisques et les facteurs X qu'on peut mettre du côté de Stipe. Ouais. Bon, écoute, dans tous les cas, hein, je pense qu'on va tous regarder ce combat-là. Ouais, Mais je pense qu'on aura tous cette amertume de ceinture prise en otage, tu vois, ouais, de non-respect du sport. Je pense qu'on l'aura tous, d'une mhm, certaine manière. Et, euh, et donc, bah, il y a ce petit goût amer sur ce combat-là, quoi. Et qui va ouais. faire qu'on va pas l'apprécier peut-être à sa juste valeur, qui est un combat, entre guillemets, historique, entre guillemets, hein, je dis bien, pour introniser John Jones au panthéon des combattants, tu vois. C'est Ouais. plus ça, en fait, l'histoire. Et parce que je t'avoue quand même que je vois Jones largement favori. J'ai du mal à le voir perdre. Mais tout peut arriver, on est d'accord, hein. Si on doit émettre un pourcentage, comme ça, hein, on sait très bien que ça va varier quand on fera vraiment l'analyse. Mais de prime abord, tu mettrais quoi, un 80-20? J'ai pas envie d'être irrespectueux, tu vois, mais oui, je pense. Attends, pour être respectueux, Prime Stipe contre John Jones, ça aurait donné quoi en termes de Prime pourcentage? Stipe contre Prime John Jones poids lourd. Ouais. Je reste à 80. Pour moi, Ah waouh, ok, ok, ah ok, oui, ok. oui. Tu mets Jones en prime régulier qui a fait une bonne montée en poids lourd. Tous les jours, il détruit Stipe pour moi. Ah, Ouh, ah oui, oui. ouh, Ah ok. ben, Stipe, c'est pas mon combattant favori. Je suis pas en train de regarder ses combats en me disant, purée, ce mec-là est en train de révolutionner les sports de combat, tu vois. Ah, mais pour un poids lourd, c'est quand même lui qui a le record de nombre de défenses et il allait récupérer son titre quand il l'a perdu, tu vois. Ouais, mais il a pas l'aura, il a pas fait ce qu'a fait John Jones. Non, non, il n'a pas fait ce qu'a fait John Jones, mais je pense Et que tu, ah, tu, tu mets, tu Stipe, mets un si, Stipe Miocic, tu le mets au régime, tu le fais descendre de catégorie à 93 kilos à l'ère de Jones quand il était au plus haut niveau. Me dis pas que tu le vois mettre en danger. je parle de monter en poids lourd, moi je parle d'un Oui, combat bah, Stipe contre. bien sûr, mais tu, Ouais. tu mets à l'inverse, donc c'est pour ça. Ah, Si ok, tu mets ok. à l'inverse, si tu fais descendre Stipe Miocic, parce qu'il est pas non plus très très loin d'être Ouais, je mais pense pas que c'est un poids là, je lourd suis d'accord. très. Là, je suis d'accord, mais c'est plutôt Stipe accueille John Jones dans sa catégorie de poids. Je pense pas que Prime Stipe Miocic, tu peux pas le mettre en dessous de 35% de chance de victoire dans n'importe quel combat. Même dans la Avec un difficulté. Jones qui a fait une vraie montée en poids lourd, Ouais. à son prime. Bon, Moi, je donne 65-35 sur ce combat, tu vois. sur Enfin, sur lequel ce combat hypothétique.
Sur un combat hypothétique, Prime contre Prime. Ouais, bah Ouais, 65-35, oui, si tu veux, oui. voilà, Mais tu le vois 80-20, quand c'est un peu même pas favori. exagéré. Non, non, je le vois pas favori, mais je vois des chemins vers la victoire, principalement sur des moments comme il a eu contre euh, la deuxième fois contre Junior Dos Santos ou comme contre Overeem, tu vois. Il est en difficulté et puis à un moment il switch son cerveau et il dit ok maintenant c'est la prise de risque, c'est Hmm. kill or be killed. Et dans un moment comme ça sur John Jones, je pense qu'il a vraiment quelque chose à jouer, enfin son prime en tout cas. Ouais. Ok, mais donc on est d'accord que voilà le combat en novembre ici, il y a une perte d'intérêt parce que sur papier, on voit pas spécialement un Stipe Miocic capable de créer une surprise. Il faudrait un John Jones mal préparé, un Stipe qui nous surprend dans sa préparation et un fait de combat qui amène à la grande surprise. Et donc l'intrigue de combat est plus réservée à est-ce que on va avoir ce main event avec cette question de est-ce que Jones continue ou pas. J'espère Ouais. personnellement que Jones maintient un peu ce mystère pour qu'on ait vraiment cette intrigue de OK, Ah oui. j'ai envie de regarder l'interview d'après combat. Et je sais ce qui va se passer en commentaire. Les gens vont dire ouais, vous êtes en train d'éliminer toutes les chances de Stipe. Non, Stipe peut gagner. Ça reste un combat de MMA. Ouais, Ça reste sûr. Stipe qui est très opportuniste. Mais voilà, le 80-20 me semble logique à l'heure actuelle. Mais de toute façon, sur un combat comme ça, même si Stipe l'emporte, je pense que l'UFC a bien mis une clause. Si tu gagnes, mon ami, tu te bats pour la ceinture le mois suivant avec. Ah ouais, non, il y a pas de. T'es trop vieux, il te faut 3-4 mois de repos, mon ami. Ou Ouais, tu déposes la ceinture, tu vois. ouais, moi, je pense que si Stipe gagne, c'est vraiment dans son intérêt de la déposer. Parce que là, Ah il a oui, plus oui. rien à prouver. Il va pas battre son propre record de nombre de défenses. Il aura eu la ceinture, perdu la ceinture, Hmm. récupéré la ceinture, perdu la ceinture, re-récupéré la ceinture. Qu'est-ce que tu veux prouver de plus, tu vois? Non, Oui, pour tu moi, la il peut déposes. arrêter à ce moment-là, tu vois. Hmm, hmm. Tu auras battu John Jones, c'est bon, tu t'assois là-dessus et tu rentres dans les conversations des combattants historiques, tu vois, Hall of Fame assuré, Hmm. etc., etc. Mais c'est quand même fou d'avoir un combat où on est en train de se poser la question sur les deux combattants s'ils arriveront en état de combat. Tu vois. Ah, c'est un C'est un main peu ça, event, hein. c'est un des plus gros main events de l'année. Et c'est vrai que la question, c'est ça. C'est plus ça que Ouais. comment va se passer le combat. C'est assez Ah ouais, particulier. c'est fou, hein. C'est assez particulier, La ouais. question de la motivation, la question du physique, tu vois, la question de l'âge, la question de plein de choses. Parce que je suis désolé, mais Bah, John Jones, les photos qu'il a partagées, bah, il vient de blessure aussi, donc tu vois, il a été inactif. Donc effectivement, physiquement, la revalidation, ouais, il y a des questions à se poser des deux côtés, vraiment. la revalidation, et puis même, je pense pas que ce soit je ne pense pas que ce soit, je ne pense plus que ce soit un acharné de travail, tu vois. Ouais, Tu vois, je ouais, ouais. pense que, enfin voilà, il se fait contrôler, il est en train de faire un barbecue avec ses potes. Je pense qu'il a pas une vie non plus des plus Non, il a plus la vie de cruciales. John Jones Prime en mode focus ceinture, Ouais, focus ouais, performance. ouais. Ah ben, tu sais quoi? Regarde, on va terminer là-dessus. Pour moi, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que mes attentes, elles sont très basses. Je ne peux pas être déçu. Je ne peux être que agréablement surpris. Ça dépend à quelle heure on se réveillera. Si on se réveille très tôt et que c'est pourri, bah, on sera déçu. Ouais, je crois que la carte qu'ils sont en train de construire est assez bien, assez sympa autour. Donc, on se lèvera quoi qu'il arrive pour Ouais. quelque chose. Allez, Madison Square Garden, il y a toujours des beaux combats. En fait, il y a cette ambiance, il y a cette Oh bah atmosphère, oui, oui. il y a cette énergie dans cette Bah, salle qui délivre à chaque fois de beaux combats. On pense on évidemment à a... l'UFC 205 qui était particulièrement exceptionnel. Non, c'est vrai que la carte, elle est pas mal, hein. La carte, c'est pas mal du tout. Ouais, ouais. Ok, on aura l'occasion d'en débriefer, on aura l'occasion d'analyser davantage ce combat. À mon avis, l'analyse portera beaucoup sur les facteurs X aussi, qu'on essaiera, à mon avis, d'aller Exactement. chercher sur Instagram, etc. C'est rare qu'on fasse ça, mais On va pour enquêter. celui-ci, on fera l'effort d'enquêter. Brian, merci beaucoup, à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.